À l'occasion du Salon du Livre de Paris, sur le pavillon des Lettres d'Afrique, nous sommes allés à la rencontre de la Sénégalaise Aminata Sofal, de la Gabonaise Honorine Gou et de l'Ivoirienne Michèle Tanon-Laura. En tant qu'auteur, quel rapport entretiennent-elles avec la langue française? Un rapport tout à fait normal parce que j'ai appris la langue française après avoir été éduquée dans ma langue maternelle. Mais j'ai abordé la langue française sans aucun problème parce que lorsque j'ai commencé à écrire mes textes, je ne m'étais pas demandé pourquoi j'écrirais dans la langue française. Parce que je me suis épanouie, comme je me suis épanouie dans ma langue maternelle. Et lorsque je voulais parler de manière très authentique des mots de chez moi, je le disais, j'essaie de le dire en langue française. Je voyais une correspondance totale parce que j'essayais aussi de faire œuvre d'écrivain. Cela veut dire que je voulais être dans le vrai de ce que je sentais. Je vais dire un rapport d'amour. C'est une langue que j'aime beaucoup parce que je la parle depuis que je suis très jeune, toute petite. Je considère même le français comme ma langue maternelle parce que je la parle depuis que j'ai 6 ans. Et j'ai choisi aussi d'être prof de français parce que j'enseigne le français, j'enseigne la littérature française. Donc, on a un rapport, je pense, d'amour. C'est une langue que j'aime beaucoup. Et je suis plus, même quand j'écris, j'essaye de l'écrire avec le plus d'élégance possible, avec le plus de correction possible, avec le plus d'aisance possible. Mais il m'arrive aussi quand j'écris de le concasser selon effectivement ce que je veux dire. Dans mon premier roman, j'ai écrit en français bien entendu, et il m'arrive de faire parler des auteurs qui n'ont pas été à l'école. Et en les faisant parler, je choisis de concasser la langue. Je fais exprès. Je choisis de piétiner, je vais dire d'écraser un petit peu la langue. Mais c'est tout ce que je peux faire. Et il m'arrive aussi d'introduire des bouts de phrases de ma langue pour que ça fasse couleur locale. Le rapport que j'entretiens avec la langue française est celui je le perçois comme un instrument de travail. Et c'est quand même la langue française qui m'a permis d'être ce que je suis parce que mon éducation, mon apprentissage s'est fait essentiellement à partir de cette langue-là. Donc c'est ma deuxième langue et c'est un outil de travail incontournable pour moi. J'en veux aussi à la francophonie politique parce que je considère qu'elle est hypocrite. Elle est hypocrite parce que, d'abord, l'Afrique est le continent où la langue française est parlée fortement. Et le traitement qui est réservé aux Africains quand ils traversent la frontière me met en colère. Je vous prends un cas particulier qui me concerne. Je suis enseignante de français. Je participe au rayonnement de la langue française et de la culture française. Je trouve anormal que quand je viens en France, je sois obligée de fournir une tonne de papier alors qu'on devrait me faciliter effectivement la tâche pour que je puisse venir me perfectionner dans la langue française, pour que je puisse venir me perfectionner dans l'acquisition de cette connaissance de la littérature française. Donc on me bloque. Et si je prends mon cas, je peux prendre le cas des milliers d'Africains qui sont obligés de jouer les mendiants, de trouver des moyens
qui sont même interlopes pour venir en France. Donc je dis quelque part, cette francophonie politique est hypocrite. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec la francophonie culturelle, parce qu'il y a des valeurs que nous avons en commun qu'il faut promouvoir. La francophonie est plurielle et le monde est pluriel. Et cette manière de reconnaître la pluralité des cultures est tout à fait en adéquation avec, je dis, l'objectif de la francophonie. Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas d'accord avec la francophonie politique. Je prends un exemple simple. Nous sommes venus au Salon du Livre. Nous attendions le président Macron. C'est le président français. Nous vendons les livres français. Le président Macron n'a pas eu, je dis, la gentillesse de venir nous dire bonjour, de venir nous rendre visite. Il s'est arrêté chez les argentiers, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Non, c'est la vérité. Je parle avec le cœur. Et je suis en train de préparer un livre que je vais publier en attendant Macron. Donc, quelque part, cette francophonie est très nominale. Elle est très théorique. Elle est très abstraite. Elle fait rêver. Mais nous voulons vivre la réalité de cette francophonie, tout simplement. Je trouve vraiment dommage que la francophonie institutionnelle prenne le dessus, vu que la francophonie culturelle est beaucoup plus dynamique. Vous savez que dans chaque pays africain où on se trouve, le français parlé est différent, par exemple, donc plus riche, des couleurs locales. Et il serait bien qu'on les exploite, ces différents français parlés dans les différentes zones de la francophonie. Et j'œuvre dans ce sens-là à travers une caravane que j'ai initiée qui s'appelle Lectour, qui est le tour de lecture à travers lequel nous faisons la promotion de la langue et de la culture à travers le français. Moi, je pense que la culture, c'est le lieu idéal où tout peut se réaliser pour les pays africains de toutes les langues, n'est-ce pas? Parce que la culture, ça nous élève au-dessus de beaucoup de difficultés, parce que ça nous fait rêver, ça nous fait nous découvrir nous-mêmes et aussi les autres. Parce qu'avec la langue française, nous avons, chaque pays africain a élargi ses connaissances, a élargi ses valeurs, n'est-ce pas, vers d'autres. Et je pense que le tout, ça constitue un monde très riche, un monde de variété, un monde de variété, de conception, de sens même, mais que ça définit l'homme dans la profondeur de ses pensées et de son être. Je me suis lancée en littérature en tant que femme parce que j'avais des valeurs à mettre en évidence. Ma mère me disait quand j'étais toute petite que je voulais aller à l'école, maman. Je voulais aller à l'école, maman. Mais mon père m'a mariée à 10 ans, ton père. Va à l'école et venge-moi. Et j'ai grandi avec ça. Je me suis dit, je vais venger maman. Je vais venger les femmes qui n'ont pas pu aller très loin. Et je suis allée très loin, jusqu'à ma thèse. Et pendant que j'étais en thèse, j'ai écrit, pendant que je rédigeais ma thèse, j'ai écrit dans un agenda, je crois que c'était un petit agenda rouge. Je dis, mes études n'auraient servi à rien si je n'écris pas. Parce que écrire, c'est agir. Et j'ai commencé à écrire vraiment très tard, 10 ans après que j'ai commencé à travailler, pour faire valoir certains idéaux, pour faire valoir certains principes, pour montrer que la femme africaine n'est pas ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, ou même en Afrique, la femme africaine a trois rôles essentiels. Procréer, éduquer et nourrir. Oui, j'ai voulu aussi nourrir l'esprit des gens, comme je nourris aussi
ma famille, comme j'éduque aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer majeur. Et quand je vois mes écrits au programme, au Gabon par exemple, ça me fait plaisir. Parce qu'il y a des idées, par exemple, que je développe, qui ont été jouées par des élèves. Ça me fait plaisir. Une des élèves disait à l'époque, parce qu'il y a une scène dans Féminin interdit, pas dans ce livre-là, Féminin interdit, un monsieur qui fait la cour à une de ses collaboratrices. La collaboratrice lui dit « Monsieur, on ne m'achète pas, on me paye ». Et quand j'ai vu les enfants jouer cet extrait au théâtre, ça m'a fait plaisir. Et quand j'ai retrouvé mes œuvres aux États-Unis, à Chicago, du Page University, j'étais heureuse. Je me suis dit, finalement, l'art est un antidestin. Je mourrai aujourd'hui, mes idées auront fait le tour du monde. Et je pense qu'à ce titre-là, quand vous avez des choses à donner, que vous soyez une femme, même pas universitaire, ou une femme tout court, qui a des choses à dire, qu'elle le dise et qu'elle se fasse entendre. Eh bien, la place de la femme africaine dans la littérature est celle qu'elle veut bien prendre parce qu'il faut se battre pour s'imposer, c'est connu. Donc la littérature féminine est une littérature qui est à construire parce que le fait d'être femme vous donne déjà un statut mineur. Et c'est en se battant, en acceptant de participer à des débats contradictoires, en acceptant aussi de faire du travail de qualité que l'on est admis dans certains cercles de réflexion et de décision. Parce que pour moi, la littérature n'a pas de sexe. Même si le texte parle spécifiquement de la femme, la littérature, c'est un art. Et l'art, pour moi, ce n'est jamais la division, ce n'est jamais la solitude des uns et des autres. Nous sommes tous des êtres humains. Et chaque être humain aspire aux valeurs les plus créatives, les plus enrichissantes, d'égalité, de dignité, n'est-ce pas? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, ce n'est pas pour me, disons, singulariser, que l'art n'a pas une couleur de sexe, mais c'est un endroit d'échange, de rencontre, n'est-ce pas, où l'être humain dévoile, ou l'écrivain, n'est-ce pas, dévoile les faces les plus glorieuses, n'est-ce pas, des uns et des autres, des hommes et des femmes.